Planète Berger Australien, le podcast qui vous parle de berger australien, de BAM, d'éducation canine positive et tous les autres trucs qui me passent à travers la tête. Vous écoutez Patrick Offroy, Doggy Coach, et aujourd'hui on parle de éducation canine, ça sert à rien. Sauf à ce que le chien fasse en fonction de vous. Dans l'absolu, l'éducation canine telle qu'on l'entend, qui marche vraiment à une marche en laisse avec le chien bien collé contre son genou dans la vie de tous les jours. Ça peut être très sympa de l'avoir par exemple au marché, mais quand vous êtes au marché, je suis désolé de vous le dire, si vous traversez le marché en courant comme ça, il y a vraiment peu de chances que vous voyez beaucoup de choses. L'éducation canine, c'est important pour avoir un excellent rappel. Bah oui, mais si vous avez déjà un excellent rappel, parce que vous avez une excellente connexion avec votre chien et qu'il n'a pas déclenché des comportements non appréciés comme poursuivre les chevreuils, courir après les oiseaux ou aller se bagarrer avec les autres mâles, par exemple, alors apprendre le rappel ne sert à rien si vous l'avez déjà. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation canine ne sert à rien sauf à faire en fonction de vous. C'est vous qui êtes le moteur, c'est vous qui décidez ce dont vous avez vraiment besoin. Si vous passez votre temps à vous balader complètement en montagne et que vous êtes au fin fond des Pyrénées ou comme moi au fin fond du Tarn où on croise entre personne et jamais quelqu'un, alors franchement le rappel c'est easy. Ouais, par contre nous on a quand même des lapins, des lièvres qui détalent d'un buisson alors qu'on n'avait pas vu qu'ils étaient là. Et là, oui, il vaut mieux avoir un rappel de fou. Mais les interactions humains ou congénères, franchement, ça nous arrive peu souvent parce qu'il n'y a pas des tonnes de gens. Par contre, il y a des tonnes d'animaux. C'est là où vous devez faire en fonction de vous. Et donc, vous devez vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Moi, j'aime bien le assis. J'aime bien apprendre aux gens le assis. Pourquoi j'aime bien apprendre aux gens le assis ? Parce que, ça me permet d'expliquer le principe du renforcement positif, de mettre en, entre guillemets, démonstration la puissance de la méthode, etc., etc. Mais surtout, le assis permet de remettre le chien dans sa logique. Il revient sur terre, ça lui remet les pattes sur terre. À ce moment-là, il fait en fonction de nous. Et si on l'a bien renforcé en amont, on sait que c'est un ordre qui va marcher à tous les coups. Mais, bizarrement, à mes chiens, je leur demande quasiment jamais assis. Par contre, ils ont un stop de folie. Le stop, chez moi, c'est une seconde nature. C'est-à-dire, un jour, on rentrait d'expo et on avait les 3 chiens, c'était il y a très très longtemps. Nos 3 bergers australiens, on revenait de la nationale, si j'ai bonne mémoire, et on était arrivés, il était tard, on se garde devant un McDo, j'ouvre le coffre pour prendre mon blouson et le portefeuille, les 3 chiens sont dans le coffre, et hop, les 3 chiens sautent, et parce qu'à ce moment-là, il y a un gars qui démarre sa mobilette juste devant le McDo, et les 3 chiens, c'était donc à l'époque Montana, Pio et Penbrush. Et les 3 foncent carrément sur le gars qui venait de démarrer sa mobilette. Et là, j'ai crié « Stop !» Et dans la foulée, « Dedans !» Et là, les 3 chiens se sont arrêtés, ont fait demi-tour et sont remontés, après avoir fait 20 mètres ou 25 mètres, remontés directement dans la vieille BX à l'époque qui nous servait de voiture. Pour moi, le stop est plus important que le assis. C'est ce que je vais travailler le plus, parce que c'est important pour moi. C'est dû à mon expérience, c'est dû à ma relation avec les chiens, c'est dû aussi au fait que mon épouse et moi, nous vivons avec entre 15 et 20 chiens dans la maison. Donc il faut bien qu'il y ait un petit peu d'organisation. Aujourd'hui, moins de bergers australiens, mais pendant des années, on avait quand même 5 ou 6 bergers australiens dans la maison, et si ce n'est plus. Et donc, oui, il faut bien que ce soit un tout petit peu organisé et que surtout le leadership garde le contrôle de la territorialité. C'est important pour moi, donc ça doit être important pour mes chiens. L'idée du contrôle n'est pas le contrôle pour soi.
Ce qui est important dans cette histoire, c'est que cet ordre-là, à cause du fait que j'ai de nombreux chiens et beaucoup de gens qui viennent à la maison, est important pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être important pour vous. Peut-être que pour vous, le rappel est le truc le plus important. Alors, c'est ce qu'il faut bosser en priorité. Peut-être que pour vous, le fait qu'il soit assis plutôt que de sauter quand vous allez voir beaucoup de personnes âgées, par exemple, ou beaucoup de jeunes enfants, parce que vous avez vous-même des jeunes enfants, donc ils rencontrent beaucoup de jeunes enfants, alors cet ordre-là est plus important. Donc posez-vous la question, l'éducation canine, ça ne sert à rien, sauf à ce que le chien fasse en fonction de nous. Au milieu de toute cette éducation canine, quel est l'ordre qui est le plus important pour vous? À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Planète Berger Australien et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des j'aime, des likes, des partager avec vos copines, vos copains. Et si vous avez envie de jeter un œil aux cours en ligne que je propose, n'oubliez pas d'aller sur doggycoach.fr. À très vite.